Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie dédiée à la rose. Donc dans la première partie, on avait fait le petit bouton comme ceci fermé. Dans la deuxième partie, on avait fait le bouton bourgeonné. Dans la troisième partie, on avait fait la petite rose. Et dans cette quatrième partie, on va faire la rose de taille moyenne. Donc elle fait à peu près la taille de la paume de ma main. Donc pour la faire, je vais utiliser du fil de coton rouge pour ma fleur et du fil de coton vert pour la tige et la petite queue. Je vais également utiliser du fil de fer, d'une pince coupante pour le couper ou le plier, une paire de ciseaux pour couper mes fils et une aiguille pour les camoufler, un petit carré de coton comme ceci et mon crochet 1,5. Donc on est parti, on va commencer. Pour notre rose de taille moyenne, on va commencer par faire les pétales de la petite rose. Donc pour faire les pétales, je vous renvoie avec le petit lien en haut à droite dans la partie 3 dédiée à la rose qui est la petite rose. Donc on fait exactement le même nombre, soit les 3 premières et les 5 deuxièmes pétales. Et maintenant on va s'attaquer au pétale moyen comme ceci. Donc on est parti. Pour commencer notre pétale de taille moyenne, on va faire un nœud magique et dans notre nœud magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on resserre notre nœud magique et on vient faire notre maille coulée. Pour notre deuxième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille, un total de 10 mailles, donc 2 mailles serrées dans la même maille, 2 mailles serrées dans la même maille, 2 mailles serrées et 2 mailles serrées. On fait notre maille coulée. Pour notre troisième rang, on va faire une maille serrée, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, et on va faire notre rang complet en alternant une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille et on recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille et notre dernière fois, une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille et on termine avec notre maille coulée. Pour notre quatrième rang, on va faire cette fois 2 mailles serrées, une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, c'est pareil, on va faire notre rang en faisant 2 mailles serrées et 2 mailles serrées dans la même maille.
Donc là, je vous laisse terminer votre rang toute seule. Pour le 5e rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, c'est pareil, on va faire notre rang complet. Pour notre 6e rang, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, donc 2, 3, 4, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, 3, 4, 2 mailles serrées dans la même maille, pardon, et on fait le tour complet. Pour notre 7e rang, on va faire 5 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Donc, on va le faire 5 fois. Je vous laisse faire le tour. Donc, pour notre 8e rang, on va commencer en demi-bride et on va faire 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille. 1, 2. Et là, on va faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 brides dans la même maille, 1, 2, et on va le faire 3 fois au total. Donc, on a fait notre première fois. Maintenant, on refait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 brides dans la même maille, ce qui va faire notre deuxième fois. On refait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 brides dans la même maille, notre troisième fois, on repasse en demi-bride, on fait 6 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et dans notre dernière maille, on fait 2 demi-brides dans la même maille. Et maintenant, on fait notre maille coulée. Pour notre 9e rang, on va faire 8 brides. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Maintenant, on va faire 2 brides dans la même maille. 1, 2. Et là, on va passer en double bride. Et on va faire 2 brides, 2 doubles brides, pardon, dans la même maille. Et on va le faire 22 fois. 1, 2, 3, 2 doubles brides dans la même maille, hein, 4, 5, 6, 'Donc là, je vais vous laisser faire vos 22 fois. Quand vous avez terminé vos 2 doubles brides dans la même maille 22 fois, on va refaire nos 2 brides dans la même maille. Et on termine avec nos 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, on peut faire notre maille coulée, notre maille en l'air, et on va pouvoir couper notre fil. Ici, on va pouvoir couper notre fil. Et voilà, notre pétale est prêt. Donc, on va en faire 4 identiques. Donc, on va commencer notre petite queue. On va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On resserre notre nœud magique et on va venir faire notre maille coulée. Donc serrez pas à fond totalement votre nœud magique, hein. On passera notre tige par ici. Pour notre deuxième rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et on termine notre rang avec notre maille coulée. Donc là, si ça roule, on va le placer dans le bon sens, comme ceci. Et pour notre troisième rang, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc un total de 10 mailles serrées. Donc 2 mailles serrées. 2 mailles serrées.
ce qui nous fait 4. 2 mailles serrées. 6. 8 et nos 2 dernières mailles serrées qui va nous faire 10. Et on termine avec notre maille coulée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon petit fil ici. Je vais le passer de l'autre côté et on va le raccourcir un peu hein, pour éviter qu'il nous gêne. Voilà. Pour notre 4e rang, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc on va le faire 5 fois au total. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc je vous laisse faire vos 5 fois. Une maille serrée, 2 mailles serrées dans la même maille. Pour notre 5e rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, ce qui va nous donner un total de 15 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 15 mailles serrées. Donc pour notre 6e rang, on va commencer avec 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, on va monter 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va passer notre première maille, on va commencer dans la deuxième et on va redescendre en faisant 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On passe dans notre maille d'à côté et maintenant on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On remonte 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe la première, on va dans la deuxième et on redescend avec 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On passe dans la maille d'à côté et on refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc des petites montées comme ceci, on va en faire 5 au total. Hein. Donc là, on remonte 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours pas dans la première, mais dans la deuxième, on redescend avec 9 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va dans la maille d'à côté, on fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et là, on recommence. Donc, je vous laisse faire les 2 fois restantes. Et quand vous arrivez à la fin de votre
5e branche. Donc on passe dans la maille d'à côté et on fait une maille serrée. On termine notre maille coulée. Donc vous vous rappelez, au début ici on en avait fait 2, donc on termine avec une maille serrée. Alors pour notre dernier rang, on va faire une maille en l'air. Ici on passe une maille et on va faire une maille serrée dans la suivante. Maintenant on va faire 3 demi-brides, 1, 2, 3, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Et ici, dans notre dernière maille, on va faire une maille serrée. Maintenant, on fait, dans la même maille, on fait une demi-bride. Là, on va faire 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air ici, on fait une maille serrée. Dans la même maille, toujours, on refait une. En passant, alors cette fois, vous voyez, ici, on l'a fait ce côté-là. Maintenant, on passe de l'autre côté. On refait une demi-bride et une maille serrée. Maintenant, on refait 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 3 demi-brides. 1, 2, 3, une maille serrée. Ici, on passe cette maille-là. On va dans la suivante, on fait une maille serrée. On passe la maille d'à côté. Et là, on recommence. On fait une maille serrée. 3 demi-brides. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et là dans la dernière on fait du côté droit déjà, on fait une maille serrée, une demi-bride, 2 mailles en l'air. Dans notre première maille en l'air ici, on fait une maille serrée. On passe de l'autre côté, on fait une demi-bride et une maille serrée. Et on redescend, on fait nos 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 3 demi-brides, 1, 2, 3, une maille serrée. On passe celle-ci, on va dans celle du milieu, on fait une maille serrée, on repasse une maille et maintenant on recommence. Et ça, on va le faire sur nos 5 branches. Donc, je vous laisse faire vos 3 branches restantes. Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est-à-dire la dernière maille serrée de notre branche, donc on passe notre maille bien évidemment et puis on va faire notre maille coulée dans notre première maille. Là, je vais faire une maille en l'air et on va pouvoir couper. Donc, voici pour notre petite queue de tige. Donc là, on va camoufler ce fil-là. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Donc, pour l'instant, tirez toujours pas. Et puis, on va commencer à faire le montage. Donc,
Pour l'assemblage, j'ai préparé tous mes pétales, ma petite tige, mon fil de fer, mon petit carré de coton et un fil de la couleur de votre fleur passé dans une aiguille. Donc on va mettre de côté au début, on va les placer dans l'ordre et on va commencer. Donc là on prend notre fil de fer qu'on a replié en deux, hein, vous voyez, ça nous fait un petit espace. Notre carré de coton, on va venir glisser notre carré de coton ici au milieu et on va venir rouler autour tout simplement au début. Donc là ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer à placer votre fil en faisant quelques tours et un nœud coulant. Et maintenant je vais venir à rabattre mon coton comme ceci. Et là je vais rouler autour avec mon fil, histoire qu'il ne bouge pas. Je refais un petit nœud coulant. Je vais pouvoir couper celui-ci qui va dépasser. Donc on va prendre nos petits pétales. Bien évidemment, j'espère que vous avez coupé vos fils, que vous n'avez pas fait comme moi, j'en ai oublié sur certains. On va venir placer comme ceci notre pétale, notre fil, on va directement piquer. Alors vous voyez ici à la base, là, hop. Et une fois qu'on a passé notre fil, on va venir rouler notre pétale autour. Et maintenant, on va venir fixer donc ici on peut le faire assez grossièrement comme ceci pour coller notre pétale à notre coton. Et après on va rabattre notre deuxième, hein, on va essayer de constituer un tube au bout, vous voyez. Donc quand on a fait ça, ben, on repasse notre fil tout simplement. Et on va venir rabattre. Et on redescend. Donc pour le premier pétale, vous voyez, vous pouvez faire une couture assez directe étant donné que de toute façon on a les autres qui vont passer au-dessus, hein. Donc là ça va nous faire un petit tube ici. Je prends mon deuxième pétale, je pique en bas et là vous voyez on a notre couture, on va venir placer celui-ci au-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre comme ceci. Alors vous pouvez passer au milieu, hein. Tirez légèrement sur votre pétale.
et puis on redescend. Maintenant, on prend notre troisième petit pétale. Là, c'est pareil. Hop, j'ai un fil qui dépasse. On va venir le placer ici. Et là, c'est pareil. Alors, il n'y a pas de placement ultra précis. Hein. Si vous regardez pour notre première fleur, on les avait un peu plus placées. Donc, vous voyez. Et maintenant, on va prendre un peu plus gros, donc les grands pétales de notre petite fleur. Et on va venir commencer à les placer en quinconce. Donc, là, je suis pas redescendue. On redescend, bien évidemment. On va piquer dans le bas de notre pétale. On va commencer à faire tourner notre fleur. Donc ici, on va venir coudre sur, vous voyez notre petit trait ici. Le bas de notre pétale. Alors on tire dessus un peu pour la redresser. Là, je vais piquer, puis je vais directement redescendre. Là, je passe de l'autre côté. Et je vais coudre. Les deux entre eux. Donc là, je refais un petit point et maintenant je redescends. Tac. J'en prends un deuxième. Et je fais pareil. Donc je retourne vers le milieu ici et je place mon côté et je couds uniquement le bas. Donc je tire un peu dessus maintenant que ça c'est bien maintenu. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir redescendre. Je le tourne et je vais faire la même chose de l'autre côté. Uniquement le bas.
je redescends. Donc là, on continue. Alors, de temps en temps, coupez un petit peu vos fils si c'est pas déjà fait. Je replante au milieu et on continue. Donc là, c'est pareil, je place ici et je vais venir coudre uniquement vers le bas. Et après, je redescends. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais attraper le bas de celui-ci et je vais venir le coller à celui-là. Je redescends. On va tirer un peu. On prend le suivant. Donc on plante pareil. Mon fil est sorti. Et je vais venir coudre le bas. Maintenant, je redescends. Là, je vais faire pareil. Je vais coudre le bas. Je redescends. Donc, n'oubliez pas de tirer sur vos pétales. On va placer le dernier. Donc, alors, pour le petit, on avait fait un côté là qu'on avait mis comme tous les autres et l'autre, on l'avait passé en dessous. Mais là, on va le faire passer au-dessus des deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre. Donc, c'est un peu pour ça que je vous remontre l'assemblage dès le début. C'est que comme du coup, cette fois, on a d'autres pétales à mettre par-dessus, on n'est pas obligé de faire le tournant. Donc là, je vais aller attraper mon pétale voisin et je vais les accoler. Donc une fois que vous avez cousu le bas, donc moi pour ma part, je vais repasser un fil dans mon aiguille.
Donc, je vais couper le temps de le faire. Voilà, j'ai passé mon fil. Je vous montre ce que ça fait pour l'instant. Ça fait notre petite rose, hein. Donc, vous voyez, elle n'a déjà pas la même tête exactement que la petite rose que j'ai fait dans la précédente vidéo. Je vais commencer à couper ce fil là, hop, ça évitera qu'il me gêne. Donc maintenant on va placer nos pétales de taille moyenne. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, parce que là on va les mettre en quinconce, donc on va commencer ici. Je vais venir passer mon fil dans le bas du pétale. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer en bas. On va placer notre pétale au milieu de celui-ci et on va venir coudre le bas. Vous voyez, on va prendre celui-ci, on va venir plaquer notre moyen pétale coude à coude, on va dire. Donc cette fois, on coud le côté droit. Voilà. Donc c'est pareil, on va faire les premiers rangs. Les premiers rangs, les premières mailles. Je vais refaire un petit coup dans celle-ci. Et je redescends tout de suite. On coud vraiment le bas. Donc là, je vais prendre mon deuxième et je vais venir faire pareil. Je vais coudre le côté gauche ici. Cette fois. Donc la première, le premier, on l'a pas fait, mais sur celle-là, on va le faire. Donc on place, vous voyez, ici. Et on coud le bas. Voilà, donc là je vais redescendre. Et là je vais faire pareil, je vais attraper la suivante, le suivant, pardon, j'ai tendance à dire là au lieu de le pour le pétale. Et on va coudre le bas également. On peut redescendre. Tac.
Donc je vais me remettre dans le même sens. Là on a placé notre deuxième. Maintenant on va placer notre troisième pétale. Je vais raccourcir ce fil là aussi. Et là je le replace pareil. Et je couds le bas. C'est vraiment pour maintenir la fleur en place. Donc on fait une petite couture, hein, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, on va dire. Donc là je vais plutôt venir, vous voyez ici, et ben je vais plutôt venir vers le milieu cette fois, parce que là on a notre premier moyen pétale, hein, qui est là, et je vais venir coudre. Vous voyez, au milieu, là c'est notre premier moyen pétale, hein, on ne le coupe pas, puisque notre dernier va venir passer en dessous. Donc c'est pareil, on coud le bas. Et en plus, ça vous permet de les bouger, de coudre que le bas. Hein. Parce que si vous montez trop, après, ben, ils sont placés et puis vous pouvez plus les bouger. Donc, on prend notre dernier pétale. Là, c'est pareil, hein, on pique en bas du pétale. Donc ici, cette fois, donc ce que je vais faire, vous voyez, je vais faire ça. Je vais rouler autour de ma tige pour le coincer un peu plus. Là, je vais venir coudre le bas. Alors, rappelez-vous qu'on a notre petite queue qui va se placer vers le bas. Hein. Donc, si vous faites une couture qui se voit un peu, c'est pas grave, elle sera totalement camouflée. Là où on a de la couture, ce sera caché. Je redescends. Hop. Et là, cette fois, donc, je vais tourner ma fleur. Celle-ci, alors comme on va quand même la plaquer un peu, je vais aller attraper, vous voyez, j'ai tiré vers l'extérieur mon premier pétale, et là, je vais venir attraper ici, au niveau du croisement, là. Alors, on essaye plutôt sur ce pétale-là que sur celui-là pour éviter de le ramener en arrière. Et je vais venir plaquer mon pétale moyen vers là. Donc là, c'est pareil, on ne fait que le bas. Je repique vers le bas de ma fleur. Et cette fois, mon premier pétale, je vais venir le placer au-dessus.
et on va coudre au niveau de notre trait également. Donc après, moi je tourne dans ce sens-là. Si vous tournez dans l'autre sens, ça marche aussi, hein. Chacun tourne dans le sens qu'il arrange. Donc ben maintenant on va redescendre, hein. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais un peu piquer, vous voyez, comme ceci. Alors je ne serre pas trop, hein, c'est juste pour placer le tout ensemble. Je passe mon fil à l'intérieur, mais je ne serre pas spécialement. Sinon, vous allez tout écraser. Et là, je vais redescendre mon fil rouge tout en bas. Je vais couper ce qui dépasse. Donc, on peut faire un nœud coulant ou pas. Voilà. On peut couper le fil maintenant. Donc, on va placer déjà notre tige et à la fin, on placera notre fleur correctement. Donc là, je vais passer du fil vert dans une aiguille. Je vous reprends après. Donc voilà, là, je vais passer dans mon nœud magique du départ, hein. Je vais passer ma tige de fer. Voilà. Et là, je vais placer mon fil comme ceci. Et je fais le même chemin. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut faire un petit nœud coulant pour éviter de trop tirer dessus et du coup, qu'il s'en aille. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez en faire deux. Tac. Donc, maintenant, je vais tout simplement placer ma queue sur le dessous, pardon. Mon fil ici, je vais le sortir à peu près vers le milieu. Tac. Celui-là, je vais le raccourcir un peu pour pas m'en mêler. Je le plaque. Et là, je pique. Donc, je passe en même temps dans ma fleur. Et je vais faire des petits points de couture en passant dans mes pétales, mais on ne serre pas pour pas déformer la totalité. Voilà, c'est vraiment, on passe notre fil délicatement. Et on essaye de passer dans chaque
on va dire dans chaque feuille. Alors moi en plus je me méfie parce que j'ai mon fil vert, malheureusement, il est tout le temps en train de tourner. Et des fois il me fait des nœuds. Donc une fois qu'on aura fait le tour, donc je pense qu'il est fait. Notre petite queue accrochée. Alors si vous voulez, vous pouvez refaire une couture là. Après c'est vous qui choisissez si vous voulez faire une petite couture à chaque fois, une petite extrémité comme ceci. Alors on va juste piquer un peu dans la queue et dans le pétale. On fait un petit point de couture comme ça, vous pouvez le faire aussi. Après vous repassez et vous faites à côté. On pique, on passe à côté. Voilà, notre fleur se place en même temps, hein. On fait pareil. Voilà. Et quand c'est fait, et ben on redescend. On repasse par notre nœud magique au milieu. C'est pareil, on tire pas trop. Tac. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à venir rouler notre tige. Donc, on essaie d'attraper. On va faire une petite certaine épaisseur, hein. Vous voyez, je vais descendre à peu près jusque là. Là, ça fait à peu près 1 cm. Je remonte. Vous voyez, pour que ça fasse une certaine... que là, ce soit plus large qu'en bas. Et maintenant, on va descendre jusqu'en bas de notre tige. Donc, je vais vous laisser faire la même chose. Bien sûr, on va rajouter du fil. Donc, là, on n'est pas obligé de faire un nœud coulant. On vient, on passe au même endroit. Alors, bien sûr, mon fil n'est pas du bon côté. Hop. Et on roule. Donc là, vous allez pouvoir tirer un peu. Et maintenant, on descend en bas. Donc, je vous laisse descendre en bas également. Donc, quand vous avez roulé jusque tout en bas, on va remonter un petit peu. On va venir tordre notre bas de tige. Donc là, hop, comme ceci. Attention à ne pas couper votre fil. Et maintenant, on va rerouler.
pour éviter que notre tige soit piquante. Hein. Vous voyez, je roule pas jusqu'en haut, hein, parce que des fois ça se défait. Là, on va pouvoir déjà couper notre fil. On va faire un nœud coulant. Et on va venir passer notre fil dans une aiguille. Hop. Et on va le coincer et le camoufler en même temps. Donc ici, on pique dans la masse tout simplement. Là, je vais refaire pareil. Donc là, déjà, votre fil est bien coincé. Je vais passer au milieu de mon petit trou. Et maintenant, je peux couper. Donc, vous voyez, notre fleur, c'est à peu près placée toute seule. On va bien mettre nos pétales correctement. Parce que j'ai peut-être aussi un peu écrasé. Voilà. Donc ça, c'est la fleur de taille moyenne. Hein. Donc, voilà, la grosse sera bien grosse. Donc, voilà pour... Alors, si vous trouvez que ça s'écarte un peu trop, si vous préférez qu'elle soit un peu plus plaquée, vous pouvez remettre un petit point de couture à l'intérieur de vos pétales pour que ça reste plaqué, hein, bien évidemment. Après, c'est votre rose. C'est vous qui choisissez si vous préférez l'avoir aérée ou plaquée. Voilà. Donc moi, je vais plus la faire en aéré. Vous voyez, je vais tirer vers le haut et puis en même temps, j'écarte un peu vers l'extérieur. Donc voilà pour notre rose de taille moyenne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.